Bonjour, mon nom est Marc-Antoine Bergeron-Côté et je suis collaborateur au blog de Best Buy Canada. Aujourd'hui, je suis ici, comme vous le voyez, pour vous parler de deux petits haut-parleurs de la marque Sony, donc les XE200 et les XE300. Pourquoi est-ce qu'on parle des deux en même temps? C'est parce qu'ils offrent sensiblement les mêmes technologies et la même expérience utilisateur. Commençons tout d'abord par le plus petit, donc le XE200. Comme vous le voyez, il est vraiment conçu pour pouvoir être transporté un peu partout. Il y a même une petite ici bande élastique dans laquelle on peut l'apporter avec nous, l'accrocher sur un sac par exemple. D'ailleurs, c'est malheureusement qu'on ne retrouve pas cette même petite languette sur le plus gros modèle, ce qui est un petit peu décevant. Parce que dans tous les cas, les deux sont conçus avec un matériau robuste, une sorte de caoutchouc assez solide. Il est aussi résistant pour les anti-chocs, donc il n'y a pas de problème si vous, malheureusement, vous l'échappez par terre ou quoi que ce soit. Il devrait fonctionner sans aucun problème. Il obtient aussi la cote IP67 qui permet donc de résister aux éclaboussures, à l'eau, à la sueur, etc. Il faut savoir bien entendu que c'est pas un haut-parleur qui est fait pour être submergé dans l'eau. Je préfère toujours le rappeler également. En termes de technologie pour la diffusion, vous le voyez, au lieu d'avoir comme habituellement sur les haut-parleurs, des haut-parleurs qu'on trouve au devant, eh bien, ici avec le XE200 et le XE300 de Sony, on se retrouve avec une sorte de haut-parleur en forme d'hexagone et une ligne qui traverse le centre, ce qui fait en sorte que le son diffusé se dirige principalement vers un seul endroit. Moi, c'est ce que j'ai un petit peu trouvé ça dommage. Ça veut donc dire que si vous êtes derrière le haut-parleur, malheureusement, le son sera étouffé. Vous pouvez bien entendu le coucher par terre, mais il a été conçu principalement pour être à la forme verticale. Au niveau de la technologie, eh bien, ces deux haut-parleurs sans fil Bluetooth embarquent la technologie Bluetooth justement pour pouvoir y connecter. Il faut savoir aussi que si vous avez un appareil Android, c'est compatible avec la technologie Google Fast Pair qui vous permet donc de appairer vos appareils en un seul clic tout simplement. Sinon, il va falloir suivre les différentes indications qui viennent avec l'application Sony Music Center qui, elle, vous permet d'accéder à des paramètres supplémentaires, de pouvoir modifier par exemple les différentes fréquences audio, que ce soit les hautes, les médiums ou les basses. C'est via cette même application qu'on peut accéder aussi à des fonctionnalités supplémentaires, donc il est possible de connecter les deux haut-parleurs ensemble pour les mettre d'une part et d'autre de vos pièces de la maison ou à l'extérieur pour amplifier le son que cela puisse produire. De mon côté, avec le XE200, j'ai trouvé que peut-être le son crachait un petit peu, donc il y avait un petit peu de bruit, de distorsion lorsqu'il était à très haut volume, ce que je n'ai pas vu du tout pour le XE300 de mon côté. Ça reste que quand même que la puissance exercée par les deux haut-parleurs est quand même assez intéressante, on ne se le cachera pas. Au terme de la recharge, eh bien c'est via une petite poche à l'arrière avec un câble USB-C qu'on va venir brancher. Il faut savoir que les deux haut-parleurs viennent avec le câble, mais pas le bloc d'alimentation. On a des boutons physiques également qui vous permettent donc d'ouvrir ou de fermer, de savoir l'état de la batterie, qu'on va revenir dans quelques instants, bloquer ou pas le micro, parce que oui, vous pouvez faire complètement des appels avec les haut-parleurs. Ce qui est assez surprenant, c'est que ça fonctionne très très bien, mais si votre haut-parleur a un son un peu élevé, ça se peut bien que votre interlocuteur entende un peu d'écho, donc il faut faire attention pour ne pas le monter. Vous avez la possibilité, bien entendu, de jouer avec votre kit main libre, de faire pause, de descendre et de monter le volume et bien entendu d'activer la fonction Bluetooth pour si vous voulez mettre un autre appareil, par exemple. En termes d'autonomie, je vous le disais, eh bien le XE200 a une autonomie proposée de, je ne veux pas me tromper, de 16 heures, tandis que le XE300 de 24 heures. Donc c'est des durées, des autonomies qui sont très très longues et qui devraient vous permettre de pouvoir vous accompagner dans toutes les journées. Et c'est pour ça qu'on en parle ensemble. Eh bien, c'est parce que, comme vous le voyez, ces deux haut-parleurs sont vraiment tirés de la même gamme. Je n'ai pas trop compris pourquoi Sony n'a pas voulu porter une petite languette élastique pour qu'on puisse la porter, parce qu'au final, les deux sont assez légers, on peut les traîner partout. Il n'y a pas de danger non plus de les briser avec le revêtement de la manière qui est fait. Mais c'est sûr que la manière dont le son est diffusé, eh bien, vous diffusez directement devant vous et donc pas derrière, ni pas un son 360. C'est un choix éditorial de la part de Sony, mais ça reste quand même une qualité sonore comme on a l'habitude avec cette entreprise. Si vous voulez en savoir plus sur le XE200 et le XE300, je vous invite à lire le test complet disponible sur le blog de Best Buy. Et moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres découvertes de produits.